La plupart des gens pensent que la plus grande puissance qu'ils ont se trouve dans leur esprit, mais la plus grande puissance se trouve dans ton bas-ventre, c'est-à-dire ton énergie sexuelle. Si tu arrives à canaliser ton énergie sexuelle, tu vas devenir créatif, tu vas devenir motivé et tu vas devenir plus énergétique. Tu vas avoir vraiment de l'énergie pour affronter ton quotidien. Il faut comprendre que l'énergie sexuelle n'est pas juste faite pour du plaisir, mais l'énergie sexuelle est faite pour transformer des vies, pour accomplir des missions. La plupart des gens passent du matin au soir à se scroller sur les réseaux sociaux en regardant des filles à moitié nues, en regardant vraiment des choses qui ne nourrissent pas l'esprit, tout en oubliant qu'ils sont en train de diminuer leur énergie créative qui est énergie sexuelle. Il faut comprendre que l'énergie sexuelle, c'est le feu intérieur. C'est ça qui nous permet d'être créatifs. Vous allez voir les gens qui sont vraiment créatifs, ce qu'ils utilisent comme vraiment de l'énergie pour être créatifs, pour être motivés tous les jours, c'est l'énergie sexuelle qu'ils utilisent. Tu vas voir qu'il y a certains jeunes qui créent un groupe qu'on appelle des groupes de nofap, des groupes vraiment des groupes pour faire des challenges, pour faire ce qu'on appelle la rétention séminale. C'est dans le but vraiment d'être créatif, c'est dans le but d'être motivé dans la vie. Mais aujourd'hui, on assiste à la révolution de la nouvelle technologie qui est l'Internet, que les gens ont accès rapidement à des distractions sexuelles, les gens ont accès rapidement à des choses qui ne nourrissent pas l'esprit. Il faut comprendre que pour sortir dans l'abrutissement de ton cerveau, tu dois désexualiser ton cerveau. Parce que tout le temps, quand tu es en contact avec tout ce qui est pornographique, quand tu es en contact avec tout ce qui est nudité, ça occupe l'espace de ton esprit. Tu n'arrives pas à te dépasser de ça. À chaque fois, ça devient une dopamine pour toi. Ça veut dire qu'il faut ça pour que tu te sentes à l'aise. Il faut ça pour que vraiment tu sois heureux. Et c'est des comportements qui ne t'arrangent pas. Parce qu'il y a des gens, ils ont atteint un niveau dont le cerveau est vraiment occupé par le sexe, que si ce n'est pas par la prière, c'est compliqué. Quand je dis par la prière, c'est quoi? Par la délivrance. Il faut qu'ils prennent vraiment beaucoup de temps pour désexualiser leur cerveau. C'est pas sûr qu'ils pourront le faire tout seuls. Il faut demander l'accompagnement à des gens vraiment qui sont entre griffes pures, qui peuvent t'aider vraiment dans ton évolution. Sans que si tu ne désexualises pas ton cerveau, tu vas passer à côté de ta mission de vie. Il faut comprendre que si l'énergie sexuelle vraiment arrive à créer un être humain qui est animé de corps, âme et l'esprit, ça veut dire que l'énergie sexuelle peut te pousser à créer beaucoup de choses dans la vie. Les stars de foot, les stars de musique que vous voyez, vous allez croire que c'est des gens qui sont accros au sexe. En réalité, ils ne sont pas accros au sexe. Ils font des trucs seulement pour vous donner l'impression qu'ils sont accros au sexe. Parce qu'ils ne peuvent pas être créatifs s'ils gaspillent vraiment leur énergie sexuelle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va gaspiller son énergie sexuelle dans des relations insensées, dans des distractions inutiles, vraiment dans la pornographie pour être créatif. La personne ne va pas être créative. La personne va se sentir fatiguée tous les jours. Et en plus de ça, la personne ne va pas être charismatique. La personne ne va pas avoir confiance en lui. On ne peut pas dissocier le charisme, la confiance en soi, la sérénité et la foi. C'est vraiment 4 choses vraiment qui s'accompagnent. Quand tu vois quelqu'un qui est charismatique, c'est qu'il a la foi. Quand tu vois quelqu'un qui a la foi, c'est qu'il a la confiance en soi. Quand tu vois quelqu'un qui a la confiance en soi, c'est qu'il a la sérénité. Donc, tout ça, l'énergie sexuelle te permet d'acquérir toutes ces capacités, toutes ces compétences sociales pour être vraiment heureux. Tu crois que quand tu vas suivre des filles et des garçons, tu crois que c'est là-bas que tu vas trouver le bonheur. Le bonheur se trouve à l'intérieur de toi, c'est-à-dire dans la maîtrise de ton énergie sexuelle. Tu ne peux pas gaspiller ton énergie sexuelle en sortant avec plusieurs garçons ou soit en sortant avec plusieurs filles. Après, dire que tes affaires ne marchent pas, et ton marché n'est plus ça. Ton marché ne peut pas être ça. Dieu t'a donné l'énergie sexuelle pour que ça te serve vraiment de quelque chose de bien. Mais toi, tu veux utiliser ça pour du plaisir insensé. Ça veut dire que quand tu arrives vraiment à canaliser l'énergie sexuelle va remonter au niveau du cerveau. Quand l'énergie sexuelle remonte au niveau du cerveau, tu seras créatif, tu seras vraiment heureux et tu vas briller, tu auras vraiment de la brillance. Ceux qui gaspillent leur énergie sexuelle, ils ne sont pas capables de te regarder yeux dans yeux. Parce qu'on dit aussi que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Et quand tu gaspilles ton énergie sexuelle, tu deviens faible. Quand quelqu'un te fixe vraiment yeux dans yeux, pour que tu tiennes longtemps, c'est compliqué. Tout ça, c'est des petites astuces de la vie
que quand tu ne maîtrises pas, tu passes à côté beaucoup d'opportunités, tu passes à côté beaucoup de choses. Il faut vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, tu te éloignes tout ce qui est distraction sexuelle, tu te éloignes tout ce qui est pornographie, tu te éloignes tout ce qui est des pages sur les réseaux sociaux qui t'apportent rien. C'est dommage aujourd'hui quand on voit que sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui vendent des produits sexuels qui n'arrangent pas. Et certains sont derrière l'écran. Quand ils sont en train de regarder, ils pensent que c'est la norme. Ils n'ont pas vraiment encadré ça par des lois. Que ceux qui regardent les contenus qui parlent vraiment du sexe, ceux qui consomment des contenus qui parlent vraiment de la dépravation de mœurs, les gens pensent que c'est devenu de la norme. Si nous voulons vraiment créer une société de valeurs, il faut qu'on arrive à encadrer ça. Il faut qu'on arrive vraiment à montrer à la jeunesse qu'ils sont en train de détruire leur vie s'ils passent leur temps à consommer des contenus qui parlent de la dépravation de mœurs, s'ils passent leur temps à consommer des contenus de pornographie, s'ils passent leur temps à suivre certaines personnes dont leur but, c'est de se faire de l'argent tout en abrutissant les gens. Aujourd'hui, quand tu rentres sur TikTok, surtout TikTok Burkina Faso, quand tu rentres, les femmes sont en train de parler des choses insensées, ils sont en train de parler des sexes. Souvent même, tu te demandes où est notre intégrité, où est l'intégrité de la femme. Si une femme peut se permettre de s'exposer sur les réseaux sociaux en parlant vraiment du sexe, tout en oubliant le sexe qu'elle parle là, elle porte ça, tout en oubliant qu'elle va devenir mère demain, tout en oubliant qu'elle va éduquer des gens demain. Donc c'est dommage de voir vraiment certaines personnes qui pensent que la dépravation des mœurs, c'est la norme. Il faut que chaque pays arrive vraiment à encadrer ça. Toutes les personnes qui vont rentrer sur les réseaux sociaux, parler des trucs insensés, toutes les personnes qui vont rentrer sur les réseaux sociaux, faire la promotion des produits qui rentrent dans le cadre vraiment du sexe, il faut qu'on arrive à canaliser tout ça. Sinon, on va vouloir créer une société de valeurs, mais ces gens-là seront là pour abrutir ceux qu'on veut encadrer, même pour qu'ils soient des dignes fils de demain. Ces gens-là seront là en tant que perturbateurs. Il faut que nous arrivions vraiment à prendre conscience individuellement que la dépravation des mœurs tue la jeunesse, que la dépravation des mœurs peut tuer une génération. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui se permettent de se masturber, il y a des gens qui se permettent de faire ce qu'on appelle du Libran Games, comme on le dit, et ça aussi, ça fatigue la jeunesse, ça éteint leur lumière, ça éteint leur étoile. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont possédés par des esprits et tout, mais en réalité, c'est la non-maîtrise de leur sexe qui font qu'ils n'avancent pas dans la vie. Dieu a mis tout en nous. On doit chercher vraiment du plaisir en étant seul. On doit chercher vraiment du plaisir en étant alliés corps et âme pour vraiment être une source de bénédiction pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le monde entier. À un certain moment, il faut prendre conscience des choses vraiment qui nous tuent, des choses vraiment qui nous détruisent, et il faut prendre conscience que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie que tu peux canaliser pour être créatif, c'est l'énergie que tu peux canaliser pour suivre tes rêves, pour suivre ta mission de vie. Sans ça, tu peux pas. Même si tu essaies comment, si tu continues de gaspiller ton énergie sexuelle, tu peux pas être créatif. Tu vas venir ici, dans ce monde, suivre les gens et puis repartir. Il n'y a pas quelqu'un qui va gaspiller son énergie sexuelle et puis être quelque chose dans la vie. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, les gens ont accès au sexe gratuit. Ils ne donnent plus la valeur à la spiritualité même du sexe. Ils ne donnent plus valeur aux organes vraiment qui les a permis d'être sur cette terre. Donc, c'est à chacun de prendre conscience individuellement, inculquer vraiment une bonne éducation à ses enfants pour qu'ensemble nous construisions une société d'intégrité. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et à très vite.